Du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs dans le Christ, frères et sœurs dans l'humanité, qui que vous soyez, croyants ou non, nous prions pour vous, pour que vous soyez protégés contre toute maladie. Seigneur Jésus, exaucez-nous. Suri mbarche alo mbarche alayhu matoutu, الله بالخشين شلومو ومخلصو مكة ومكرهوني تولخو كايوي الله مالح. Ici, nous allons parler de scandale. Jésus parle beaucoup. Malheur par qui le scandale arrive, etc., etc. هرككم مشغولين أي درب حاد دو بشكوك لحريني. لو لازم دوبينا شكوك لحريني حتى حريني دهون بيسن لازم دهون طوي دوبينا مثل طوي لحريني أديما لاثق مجولينا. Ici Charles Clément Boniface dit Père Samuel vous parle هرك أبونا ديرو سامويل وكونو ديتو سريت أرثوذكسيتو كمجغل عميق وشلومو شينو على سوريا كله scandale. J'ai regardé dans plusieurs dictionnaires alphabétiques ou encyclopédiques. Eh bien, vous allez écouter ce que disent les dictionnaires, les encyclopédies. Par exemple, scandale, il dit action impie. Obstacle, occasion de péché, pierre d'achoppement. Le contraire, bon exemple, édification. Scandalo, choquant, convenable, choquant, déplorable, épouvantable, honteux, inconvenant, indigne, révoltant. Le contraire, bienséant, convenable, correct, digne, édifiant, moral. Scandalisé. On n'a pas le droit de scandaliser quelqu'un, on va voir. Scandalisé, blessé, choqué, effarouché, étonné, heurté, horrifié, indigné, offensé, offusqué, outré, incité au péché, au mal ou choqué. Le contraire, charmé, édifié, émerveillé, plaire, enthousiasmé. Ça, c'est tout cela le synonyme de scandaliser, mais on va regarder dans le dictionnaire d'abord, dictionnaire historique de la langue française. Scandale, nom masculin, pierre d'achoppement, ce qui fait tomber dans le mal. Maison de scandale, lieu de prostitution, dictionnaire historique de l'Académie française. Scandale. Selon le dictionnaire Émile Littré, dit ceci. Terme de l'écriture sainte, ce qui est occasion d'errer, de tomber dans l'erreur ou dans le péché. Émile Littré dans son dictionnaire. Dictionnaire encore français de l'Académie, le scandale, occasion de chute qu'on donne par quelque mauvaise action. On n'a pas le droit de scandaliser quelqu'un. Mais dans le Robert dit autrement, occasion de péché créée par la personne qui, par son exemple ou ses conseils, incite les autres à se détourner de Dieu. Ça, c'est Robert définit le scandale. Grand Larousse, tome 9e, dit ceci. Ce qui choque les bonnes mœurs. Il définit le Grand Larousse, le scandale, ce qui choque les bonnes mœurs. Ménander parle des bonnes mœurs ou de mauvaises mœurs. Ménander mort en 292 avant Jésus-Christ. Il est difficile de vivre heureux avec de mauvaises mœurs.
C'est vrai, ça c'est certain. De l'île de la corruption des mœurs naissent tous les maux, tous les problèmes qui, de siècle en siècle, viennent accabler les peuples. C'est vrai, quand nous perdons nos bonnes mœurs, on peut devenir méchant, mauvais, incrédule, incroyant, athée. Donc, de l'île dit, de la corruption des mœurs naissent tous les maux. De siècle en siècle, viennent accabler les peuples. C'est vrai, c'est juste. De la corruption des mœurs naissent tous les maux qui, de siècle en siècle, viennent accabler les peuples et engendrent beaucoup de problèmes, de malentendus, d'incompréhension, d'immoralité. Dans le dictionnaire de théologie, tome 14, le scandale, il définit, on va voir ce qu'il va dire. Au sens étymologique, scandale signifie un obstacle placé sur la route et qui risque de faire trébucher celui qui le heurte. Voilà. Eh bien, je vais répéter, tome 14, volume 14, dictionnaire de théologie. Au sens étymologique, scandale signifie un obstacle placé sur la route et qui risque de faire trébucher celui qui le heurte. Saint Grégoire le Grand dit autrement, quand il y a dispute entre les hommes, dans la famille, entre les amis, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, la discorde engendre ordinairement des scandales. Le malentendu, la dispute, la discorde engendre ordinairement des scandales. Jésus parle beaucoup de scandales, mais nous allons citer quelques phrases de notre Seigneur Jésus-Christ. Par exemple, dans l'évangile Saint Marc, chapitre 9, verset 43, Jésus disait, « Si ta main est occasion de scandale pour toi, coupe-la. » Comment on va couper nos mains alors? Comment on va vivre à ce moment-là? C'est-à-dire, si vous avez un ami, si vous choque, s'il est occasion de scandale pour toi, abandonnez-le. Si vous avez un ami, par exemple femme, si elle est occasion de chute et de scandale pour toi, abandonnez-la complètement. C'est ça qui veut dire, Jésus disait, si ta main est occasion de scandale, coupe-la. Chapitre 9, verset 43, Saint Marc. Eh bien, gardez-vous, Jésus dit, gardez-vous de mépriser, de scandaliser un seul de ces petits. Car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Par exemple, quand les parents vont aller à supposons, salle de bain, toutes nues devant les enfants, eh bien les enfants sont scandalisés. Il ne faut pas attaquer les enfants. Il faut les lettrer, alphabétiser, éduquer, civiliser et pas les mépriser et pas les scandaliser. Dans l'évangile, Saint Matthieu nous dit, c'est vrai, gardez-vous de scandaliser, de mépriser un seul de ces petits enfants, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Donc, l'enfant est le père de l'homme. Quand il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas d'homme. Eh bien, je lance un appel aux Européens, laissez les petits-enfants vivre. Vivre. Ne les supprimez pas par l'avortement, s'il vous plaît.
Vous les femmes, ne soyez pas scandalisées quand il n'y a pas de vote du Parlement tout de suite pour l'avortement. Laissez le temps pour le temps. Réfléchissez bien. Un homme, un enfant bien éduqué peut sauver le monde entier, peut mettre la paix dans les familles, dans le monde entier. Un enfant bien éduqué, bien formé, bien instruit, l'enfant est toujours le paix de l'homme. Quand il n'a pas d'enfant, il n'y a pas d'homme. Oui, il n'y a pas d'homme. Eh bien, Jésus disait à Saint Pierre, premier patriarche, les Européens ou Rome dit c'est le premier pape, mais ce n'est pas vrai. Saint Pierre, il a fondé la Sainte Église, première église chrétienne à Antioche. Aujourd'hui, on dit Antakya, c'est en Turquie, certainement. Il a fondé la communauté chrétienne et il a fondé une église. Jusqu'à là, l'église est Antioche, première église du monde. Et tant de touristes savent aussi, quand ils vont à Antioche, à Antakya, ils visitent cette église de Saint-Pierre. Alors Jésus, à un moment donné, il a dit à Saint-Pierre, dans l'évangile Saint Matthieu chapitre 16, verset 23, Vade post me Satana, vade retro Satanas, scandalum es mihi. Eh bien, en français, Jésus a dit à Saint-Pierre, éloigne-toi de moi, Satan, tu me scandalises de temps en temps. Eh bien, Saint-Pierre n'a rien dit. Saint-Pierre n'a pas été fâché. Nous autres, on n'ose pas dire quelque chose à quelqu'un vite, même s'il est votre ami. Il est fâché, il va pleurer, il va quitter, il va se plaindre. C'est sa femme, il a dit c'est fini, mon ami c'est terminé, je ne veux plus parler avec lui, il m'a traité de Satan ou il m'a grondé. Mais non, parce que précisément votre ami vous aime bien, il vous a grondé, ne soyez pas fâchés. Si vous êtes fâché, c'est fini la confiance, c'est terminé la confiance. Eh bien, si votre ami est fâché, quand vous lui dites un mot, s'il est fâché, quittez-le immédiatement. Sinon, il va être votre ennemi numéro 1. Surtout ne racontez pas vos affaires privées, ni à vos amis, ni à vos ennemis numéro 1. Restez quelqu'un maître de vous-même, quelqu'un adulte, quelqu'un mature, quelqu'un discret et surtout prudent et vigilant. La prudence, la vigilance, ça vaut la peine. Le scandale ne doit jamais faire abandonner la vérité. Donc la vérité démolit tous les scandales, certainement. Le scandale ne nous doit jamais faire abandonner la vérité. Dans l'évangile, plutôt premier épître de Saint Jean, chapitre 2, verset 10, celui qui aime son frère demeure dans la lumière et le scandale n'est point en lui. Répétons, celui qui aime son frère demeure dans la lumière et le scandale n'est point en lui. Quand on dit frère dans le Christ, quand nous avons la même foi, la même dignité, même direction, on devient des frères. Mais le frère doit rester éternellement comme ami, comme fidèle. S'il n'est pas éternellement ami et fidèle, abandonnez-le immédiatement. Bien ou rien, 100% rien du tout. Scandale, nom masculin. En latin, on dit scandalum. En grec, on dit scandalon. Obstacle, pierre d'achoppement. Occasion de péché créé par la personne qui incite les autres à se détourner de Dieu. Éloignez-vous de ces gens-là.
péché commis par celui qui incite et par celui qui se laisse entraîner. Malheur à l'homme par qui le scandale arrive, le Christ disait. Malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Évangile Saint-Luc, chapitre 17, verset 1. Évangile Saint-Matthieu, chapitre 18, verset 7. Jésus parle. Malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Donc on n'a pas le droit de scandaliser les autres. On n'a pas le droit de choquer les autres. Absolument pas. Jésus dit dans l'évangile Saint-Luc chapitre 17 verset 1, 5. Si ton frère vient à pécher, reprends-le. Et s'il se repent, pardonnez-lui. S'il pêche 7 fois le jour contre toi, et que 7 fois il revient à toi et dit « Je me repens, pardonnez-moi s'il vous plaît, je regrette, je vous ai blessé. » Pardonnez-lui. Non seulement 7 fois, mais 70 fois 7 fois. C'est-à-dire 490 fois il faut pardonner. Le pardon, c'est le trésor du christianisme. La miséricorde, c'est le trésor du christianisme. La charité, c'est le trésor du christianisme. Évangile Saint Matthieu, chapitre 18, verset 17, Jésus disait, « Si ton frère a péché, va, reprends-le, seul à seul, parle avec lui. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes comme témoins. » C'est formidable. Afin que toute l'affaire se règle sur la parole de 2 ou de 3 témoins. S'ils refusent de les écouter, dis-le à l'Église, c'est-à-dire au prêtre. S'ils refusent aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. C'est vrai, vous avez demandé des témoins, vous étiez chez lui, il n'a pas vous écouté, vous avez pris 3 personnes avec vous, il n'a pas écouté même ces 3 témoins, et il n'écoute pas, vous demandez de la réconciliation, il ne veut pas, il ne désire pas, il veut absolument toujours la haine. Et finalement, Jésus dit, eh bien, s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. À ce moment-là, chacun chez soi, bien sûr. Chacun chez soi, pas de dégâts. Voltaire dit autrement, mort en 1778, le monde, qu'est-ce que c'est? Corrompre, être corrompu, voilà le monde. Le monde est plein de scandales. Si nos peuples nouveaux sont chrétiens à la messe, oui, les gens, soi-disant, sont chrétiens à la messe, mais dehors, ils sont des païens. Ils vivent comme des païens, comme les incrédules. Je crois à la parole de Voltaire, c'est magnifique. Si nos peuples nouveaux sont chrétiens à la messe, très bien. Ils sont des païens à l'opéra, ou ailleurs, ou sur les chemins. Quand quelque chose ne leur convient pas, ils sont terribles, pires que les autres. Alors, chrétiens, soyons modèles pour modeler. Nous devons donner exemple à tout le monde. D'abord l'Église, d'abord les prêtres. Nous devons être modèles exemplaires, inattaquables, pour modeler quelques-uns si possible. Sénèque dit autrement, plus notre haine est injuste, plus elle est opiniâtre. Toute haine est injuste, souvent. Toute haine est diabolique, toute haine fait de scandale. Nous devons démolir la haine, nous devons détester la haine. Le savant dit, je déteste la haine. Plus notre haine est injuste, plus elle est opiniâtre, dit Sénèque, mort en 65 après Jésus-Christ. Duclos, mort en 1772. La haine fait tout blâmer dans les personnes. Mais oui, quand vous n'aimez pas, vous avez la haine, vous blâmez mensongèrement même.
qu'on est et nourrit jusqu'aux vertus. Répétez de close. La haine fait tout blâmer dans les personnes. Qu'on est et noirci jusqu'aux vertus, c'est-à-dire même jusqu'à la sainteté de la personne, par jalousie, par la curiosité. Napoléon dit autrement, mort en 1821, l'homme est grand à genoux devant Dieu. On gouverne mieux les hommes par leur vice, par leur méchanceté, que par leur vertu. On gouverne mieux les hommes par leur vice que par leur vertu. Fénelon dit autrement, Fénelon mort en 1714, on ne surmonte le vice qu'en le fuyant. C'est vrai, on ne surmonte le vice qu'en le fuyant. Napoléon dit autrement, eh bien, dans l'amour, il dit, il faut fuir. Parce qu'après l'amour, il y a la haine souvent. Les problèmes, les crimes, l'assassinat. Une minute de paix et de sainteté, ça vous vaut l'amour du monde entier. Mais l'amour de Dieu et du prochain, c'est très bon. Margaret de Navarre, morte en 1549, le scandale est souvent pire que le péché. C'est une femme qui parle extraordinaire. La vérité parle aussi bien contre les femmes que contre les hommes. Ici, il y a une égalité. Le scandale est souvent pire que le péché. La vérité parle aussi bien contre les femmes que contre les hommes. Marguerite de Navarre, morte en 1549. Voltaire dit autrement, aime la vérité, mais pardonne à l'erreur. L'erreur est humaine. Rester dans l'erreur est diabolique. Pardonner est divin. Saint Augustin dit autrement, mort en 420, le péché seul ne vient pas de Dieu. C'est tellement beau. Le péché seul ne vient pas de Dieu, il vient du diable, certainement. Saint Augustin ajoute, plus on aime la justice, plus on hait le péché. Quand nous aimons la justice, nous devons haïr le péché. Les péchés sont les ténèbres des âmes, dit saint Augustin. Saint Bonaventure dit autrement, mort en 1274, rien de plus misérable que d'être esclave de soi, esclave du péché, esclave du diable et de Satan et des mensonges. Rien n'est plus misérable que d'être esclave du mal, du péché, de soi, de l'égoïsme. Tout homme qui se livre au péché est un esclave. Qui dit ça? C'est le Christ qui parle dans l'Évangile, Saint Jean chapitre 8, verset 34. Tout homme qui se livre au péché est un esclave. Venons à Saint Cyprien, décapité à 258. Ne pas pécher, c'est le premier degré du bonheur. Magnifique. Répétez. Ne pas pécher, c'est le premier degré du bonheur. Et le second degré, qu'est-ce que c'est? Vous voulez que je vous dise? Eh bien, c'est bien. Connaître ses fautes, c'est le second. Répétez. Ne pas pécher, c'est le premier degré du bonheur. Connaître ses fautes, c'est le second bonheur. Mais le bonheur ne consiste pas de satisfaire ses passions déréglées diaboliques, de les vaincre et d'être quelqu'un fort convaincant. C'est vrai. Le véritable scandale de voir les successeurs des apôtres jouir d'une immense richesse. C'est encore Saint Cyprien dit, je suis scandalisé, les gens qui disent nous représentons les apôtres de Christ et sont tellement riches. Eh bien, nous allons répéter. Vous faites allusion peut-être au Vatican ou aux cardinaux ou aux évêques qui vivent dans leur palais, n'est-ce pas? Saint Cyprien, décapité en 258, ne pas pécher,
c'est le premier degré du bonheur. Connaître ses fautes, ses manquements, c'est le second. Et vous ajoutez le véritable scandale, qu'est-ce que c'est? Le véritable scandale est de voir les successeurs des apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ jouir d'une immense richesse. Vous faites allusion, je crois, au palais des cardinaux et des évêques qui vivent dans le palais logé, chauffé, nourri. Ils s'en foutent de la population. Peut-être aussi du Vatican, je vous comprends bien sûr. Je vous comprends, vous êtes scandalisés, c'est vrai, c'est vrai. Eh bien, dans l'évangile Saint-Luc chapitre 9, verset 58, « Maître, je veux te suivre partout où tu iras. » Il pensait qu'il est au Vatican ou qu'il est riche. Non, non. Jésus lui dit, « Les renards ont leur tanière et les oiseaux du ciel leur nid, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » En comparaison, bien sûr, avec les cardinaux, les évêques au Vatican, la richesse qu'il y a, ils considèrent qui suit les apôtres n'avaient rien, non seulement même Jésus-Christ n'avait rien. Écoutez bien, quelqu'un lui dit, « Maître, je veux te suivre partout où tu iras. » Il pensait qu'il a des palais comme les autres cardinaux, évêques au Vatican, au pape. Jésus lui dit, « Écoutez bien, monsieur, les renards ont leur tanière, les oiseaux du ciel ont leur nid, mais moi, je n'ai rien. Le Fils de l'homme, c'est-à-dire le Christ, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer même sa tête. Alors vous allez me suivre? L'homme était déçu, il pensait qu'il habitait au Vatican ou chez les cardinaux, ils ont des palais ou de richesses. Il est déçu, mais il a quitté le Christ. Bon, le Christ dit même, les renards ont des tanières, moi je n'ai pas un endroit de me reposer, franchement pas, vraiment pas. Alors nous autres, l'Église ou les cardinaux, les prêtres ou les évêques, eh bien, on est loin de Christ. On est vraiment loin de Christ, loin de tout, loin, loin. Jésus-Christ disait, dans l'évangile Saint Matthieu chapitre 18, verset 7, « Malheur au monde à cause des scandales. Ils sont inévitables, mais malheur à l'homme qui les cause. » On n'a pas le droit de causer des scandales, de scandaliser les autres. Qu'est-ce que l'homme? Il est fragile dans sa chair, d'une vie courte, misérable, gâté par la corruption intérieure, esclave du démon par le péché. Voilà l'homme. Qu'est-ce que c'est l'homme? Quel homme? Il est fragile dans sa chair, misérable en même temps, d'une vie courte et passagère, gâté par la corruption intérieure, esclave du démon par le péché, esclave de lui-même par les penchants mauvais. Je vous comprends. Ce n'est que dit autrement, quel est le plus grand ennemi de l'homme à votre avis? Je ne sais pas, dites-nous s'il vous plaît. C'est l'homme lui-même. Quel est le plus grand ennemi de l'homme? Point d'interrogation. C'est l'homme lui-même. Hésiode vivait au 8e siècle avant Jésus-Christ. L'homme ne peut rien rencontrer de meilleur que la femme quand elle est bonne. C'est formidable. C'est magnifique. L'homme ne peut rien rencontrer de meilleur que la femme quand elle est bonne. C'est Hésiode qui dit ça, vivait au 8e siècle avant Jésus-Christ. Et il ajoute, attention, maintenant il va démolir. Quand elle est mauvaise, la femme, sur la terre, il n'y a rien de pire que la femme. Je connais beaucoup de saintes femmes, de femmes extraordinaires, de femmes militantes, combattantes, engagées. Les femmes sont l'avenir de l'humanité. Les femmes, on nous donnait Jésus-Christ, femmes, soyez bons, soyez charitables, soyez gentils, soyez honnêtes, soyez loyaux, soyez saintes, pourquoi pas, soyez fidèles à votre mari. Hésiode dit, l'homme ne peut rien rencontrer de meilleur que la femme quand elle est bonne, mais rien n'est pire quand elle est mauvaise. Je crois
personnellement, je n'aime pas condamner les femmes parce qu'ils nous ont donné Jésus-Christ. Femmes, civilisez-vous, instruisez-vous, restez croyants, restez vigilantes, restez prudents, éduquez vos enfants chrétiennement. Homère dit autrement, sur la terre, il n'y a rien de plus faible que l'homme. Maintenant, c'est l'homme qui est attaqué, c'est vrai. Homère disait, sur la terre, il n'y a rien de plus faible et misérable que l'homme. Jésus disait à ses disciples, allez rencontrer à Saint Jean-Baptiste. Il est en prison à cause de sa morale. Mais une société sans morale, c'est comme un arbre sans racines, tôt ou tard va tomber. Parce que Saint Jean-Baptiste a baptisé le Christ. Quelle humilité de la part de Christ. Eh bien, il disait carrément, je suis pour la morale dans la famille. Je n'aime pas l'immoralité. Alors Jésus lui dit, il envoie 2 disciples, allez, dites à Saint Jean-Baptiste, ce que vous êtes en train d'entendre et de voir, les aveugles reçoivent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont guéris, les sourds entendent, les morts ressuscitent et les pauvres sont évangélisés. Et il ajoute le Christ, heureux qui ne se scandalise pas à mon sujet. C'est vrai, c'est exact. Nous sommes fiers de vous. Saint Paul dit autrement, écrit une lettre aux chrétiens de Rome, chapitre 14, verset 13, ne jugez pas les uns les autres. Ne critiquez pas les uns les autres. Soyez plutôt attentifs à ne pas créer d'obstacles ou de scandales. Ne scandalisez pas les autres. Pour vos frères, travaillons donc pour la paix, pour notre édification naturelle, que chacun cherche à plaire à son prochain en vue d'une fraternité humaine. C'est tellement beau la fraternité humaine. La haine inhumaine, nous devons la chasser de nous. Cicéron dit autrement, qui n'empêche pas le mal le favorise. Nous devons empêcher le mal. Nous devons empêcher les scandales. C'est une contradiction pour un grand homme de ne pouvoir faire lui-même ce qu'il recommande. Quand nous recommandons quelque chose, gentillesse, pardon, compréhension, charité, sainteté, nous devons nous-mêmes appliquer d'abord et après commander aux autres. C'est ça qui veut dire. Une bonne habitude, c'est la deuxième nature. Ayons de bonnes habitudes, frères et sœurs, dans le Christ. Chassons de nous les mauvaises habitudes. Alors, Jésus encore dans l'Évangile, chapitre 9, verset 42, Saint Marc. Si ta main cause ta chute, coupe-la. C'est-à-dire, si vous êtes scandalisé, si vous avez des amis qui font le scandale, eh bien, abandonnez-les. Parce qu'ils vous choquent, ils scandalisent beaucoup. Mais gentiment, vous dites, écoutez, changez votre vie pour le bien, ne scandalisez personne, soyez gentils, on va rester ensemble, sinon on va quitter les uns les autres. C'est ça qui veut dire, si ta main cause ta chute, coupe-la. Ta main, c'est votre ami. Si ton pied cause ta chute, coupe-le. Le pied, ce qui veut dire la personne que vous allez avec lui, que vous marchez avec lui. S'il n'est pas beau, s'il n'est pas gentil, s'il est un bandit, un brigand, un croyant, un crédule, s'il critique tout le monde, s'il est voleur, abandonnez-le. Absolument, mais abandonnez-le immédiatement. Mais d'abord, expliquez-lui. S'il ne veut pas se corriger, vous dites au revoir, gentiment, bien sûr, gentiment. Oui, pourquoi pas. Et il ajoute le Christ. Si ton œil cause ta chute, arrache-le. Il y a des gens, quand ils voient une femme, tout de suite il est amoureux d'elle, ou une femme, quand il voit un homme, tout de suite elle devient amoureuse. Non, ça c'est votre œil. Si ton œil cause ta chute, arrache-le. C'est-à-dire, il ne faut pas
vous scandalisez les uns en regardant quelqu'un, une femme qui passe, tiens, elle est jolie, elle est gentille, vous n'avez pas le droit. Alors il dit, si ton œil cause ta chute, arrache-le. Tournez le visage. Et alors, c'est comme ça doit être. Ayez en vous même du sel et vivez en paix entre vous. Alors, la dernière phrase de notre Seigneur Jésus-Christ nous dit, ayez en vous même du sel dans le goût, le bon goût, et vivez en paix entre vous. Ayez en vous du sel et vivez en paix entre vous. Paix, gentillesse, charité, compréhension, santé pour vous tous. Amen. Abund bashmayo, nesqadash moch, tithe malkusoch, nehwe subyonoch, aikanot bashmayo of baro, hablan lahmot sunqonan yawmono, wajbuqlan حوبين وحطوهين aikanot dofhnan, جبقل حاوبين لو تعلن لسيونو, إلو فاصو من بيشو, ميتول ديلو خي مالكوثو, حيلو تجبحتو, العولم علمين آمين. شلوم لخ مريم ملياث طيبوثو, موران عامخ مبارختو اتبنيشي, ومبارخو فيرو دبكرسيخ موران يشو عمشيحو. مورت مريم يولدا ثالوهو, افيس حلفين حاطوي, هشو وبشوعاث موتان آمين. Dominus vobiscum, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus, indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribat nobis omnipotens misericors Dominus. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de scandale, malheur par qui le scandale arrive. On n'a pas le droit de scandaliser les autres. Frères et sœurs, dans le Christ, dans l'humanité, nous prions pour vous, qui que vous soyez, croyants ou pas. Ici, Monseigneur Charles-Clément Boniface, dit Père Samuel. Har kabuna dairo Samuelu konodi to suriyet orthodoxaito, kobal khushlo moshen ala suriyet kulle, komor lo butu shukuk lo tu shukuk lahrene, waaw bahro lahrene. Allahum barkh ala suriyet kulle, akay wasq Allahum manihi, أمي تثخو دنقيلي محاياني الله بلي مكثدش مايو وهاتو تكتاتو بحاي تيحوبو آلوهوثو باسيموثو عميخو أمجرا نثخو أمنعي مثخو أميثتو أمو قورو درحم حذوذي تون مثلو الكل نوشي ولن أوروباوية شينو وشلوم الأسري كله باش مدابو دبرو روحو قاديشو هوشو وبخو الزبان العولم علمين آمين.